À l'Institut médical de posturologie de Paris, les malades subissent des bilans posturaux très poussés, réalisés dans une perspective de recherche scientifique. Ces bilans comportent deux parties. Un examen clinique du tonus musculaire et de ses variations sous l'influence de différents facteurs, qui est très long, et un examen sur plateforme de stabilométrie, au cours duquel on mesure la stabilité du sujet dans un environnement normalisé. La première séquence donne une rapide idée des conditions de ces enregistrements. Tu regardes vers le fil, tu commences à compter, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. L'enregistrement du 26 mai 1990 de Sophie Dupuis avec ses yeux ouverts et ses verres correcteurs. Alors, le premier tracé, c'est ce statokinésiogramme. On voit la trace des pieds. Le centre du polygone de sustentation sert d'origine au référentiel. Et cette petite tache ici, c'est l'ensemble des positions successives occupées par la projection de son centre de gravité pendant la minute que dure l'enregistrement. Donc cette tâche n'est pas très facile à interpréter et il faut l'analyser. Comme ça bouge pendant une minute, on développe le signal dans le temps, ici en abscisse, et on a des oscillations soit droite-gauche, vers la droite en haut, vers la gauche en bas, gauche-droite, soit les oscillations avant-arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Alors cette représentation qu'on appelle le stabilogramme est intéressante car elle permet de voir s'il y a une dérive. Eh bien, en fait, Sophie commence ici, termine là, il n'y a pas de dérive vers l'avant ou l'arrière, ni vers la droite ou la gauche, et elle est toujours à peu près à la même position moyenne. La tâche ici maintenant est analysée du point de vue statistique. Alors on a la position moyenne en X, c'est-à-dire par rapport aux abscisses ici, la position moyenne en X, qui est chez elle anormale ce jour, à 12 mm, alors que les limites de normalité supérieure, c'est 11,7. Bon, c'est pas nettement au-dessus, mais c'est franchement quand même au-dessus. Donc ça, c'est une première anomalie. La surface, qui est la surface de l'ellipse de confiance qui contient 90% des points échantillonnés, est à 62 mm², ce qui est strictement normal puisque la moyenne est de 91. La longueur en fonction de la surface, c'est-à-dire le paramètre LFS pour les adultes en situation yeux ouverts, chez elle atteint 0,70, pratiquement il est un petit peu en dessous des normes, elle ne dépense pas tellement d'énergie. Et le paramètre VFY ici, qui donne une idée du tonus des muscles de la loge postérieure des jambes, est strictement normal et il est tout à fait dans les limites. Lorsqu'on fait une analyse plus fine du signal, alors on s'aperçoit que la fondamentale est nettement décalée autour de 0,4 Hz chez elle, aussi bien sur les mouvements droite-gauche que sur les mouvements antéro-postérieurs. Et là, c'est la transformée de Fourier. Lorsqu'on fait une autocorrélation, on voit apparaître ces oscillations de 0,4 Hz. Donc ce système postural qui paraît normal sur cette première analyse partielle du signal, en fait se révèle perturbé car il laisse passer quand même des oscillations qu'il devrait contrôler. Les yeux fermés avec verre correcteur, on s'aperçoit que la surface ici est beaucoup plus grande, ça soit à l'œil nu, elle est de 303 mm², donc elle est déstabilisée lorsqu'elle perd sa vision, c'est le fait de tout le monde, et le quotient du Romberg qui mesure cette déstabilisation, chez elle est à 480, au-dessus
de la moyenne, mais dans des limites normales. On retrouve une position en X anormale, par contre, à 13 mm sur la droite. Ça, c'est pas normal, elle devrait être beaucoup plus centrée. Et ça peut faire penser, du moment qu'elle souffre des chevilles, que sa cheville gauche est douloureuse et qu'elle se reporte sur un appui droit. Donc elle a un appui droit, en tout cas, c'est franc, quelle que soit la cause. Ici, c'est l'enregistrement sans verre correcteur. Et on s'aperçoit que la surface monte à 140 au lieu de 62, ce qui est normal. Elle a besoin de ses lunettes pour voir clair et se stabiliser. Elle est toujours très à droite, rien de plus. Ici, c'est extrêmement intéressant, car la dernière fois qu'elle était venue, on avait vu une asymétrie franche lorsqu'elle était enregistrée en rotation de la tête à droite et lorsqu'elle était enregistrée en rotation de la tête à gauche. Or, aujourd'hui, à gauche, 208 mm² de surface, à droite, 165 mm² de surface, on ne peut pas dire qu'il y ait d'asymétrie franche. Cette asymétrie a donc disparu sous l'effet du traitement. Mais par contre, lorsqu'on l'enregistre en rotation de la tête à droite ou à gauche, avec un plan de morsure bricolé, un Bristol entre les dents, alors on voit réapparaître très nettement cette asymétrie qui monte à 200. Alors, en tête droite, la surface du statokinésiogramme est de 255, en tête gauche, elle est le double, 501. Ça, c'est une asymétrie qui est nettement significative. Donc, on restaure une asymétrie des réponses cervicales lorsqu'on touche à son intercuspidation. Alors, on a eu le temps aussi de faire des enregistrements de tête droite, tête gauche en intercuspidation simple, là, sans corps interposé, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'asymétrie. Tête droite 447, tête gauche 410, donc c'est vraiment symétrique. Et si on fait une intercuspidation sur un corps interposé, mais un corps relativement épais, puisqu'il s'agissait d'une compresse qui faisait bien 5 mm d'épaisseur, à ce moment-là, on voit réapparaître une légère asymétrie. Ici, nous sommes en tête droite à 352 mm² de surface, et elle passe à 432 en tête gauche. Mais de toute façon, rien à voir avec l'importance de la symétrie qui est engendrée par l'intercuspidation modifiée par un Bristol, c'est-à-dire quelque chose de très fin, puisqu'on avait doublé à ce moment-là les surfaces. Et on retrouve là ces particularités du système postural fin qui réagit sur des stimulations très très fines, beaucoup plus que sur des stimulations importantes. C'est avec le Bristol qu'on restaure une asymétrie importante. Après les enregistrements stabilographiques, le bilan se continue par un examen clinique postural au cours duquel on s'intéresse particulièrement au tonus musculaire. Ici, l'examen débute par la verticale de Barré. Tu regardes à hauteur des yeux, les bras le long du corps, et tu restes le plus souple et le plus tranquille possible pendant 1 minute. On voit bien ce qui se passe. Bon, alors... D'accord, donc là, on a quand même, on retrouve le petit déport, on a un sillon qui est à 10 mm environ sur la droite, on a un C7 qui est facilement à 15-20 mm sur la droite, et on a un vertex qui revient un tout petit peu, qui n'est plus lui qu'à 10, et on a une épaule droite qui est abaissée, une épaule droite qui est abaissée avec
un losange un petit peu plus marqué à droite. Environ 3 degrés de rotation droite en arrière. Voilà, bouge pas. Alors 3 degrés, 3 degrés. Maintenant, on va passer sur le profil. Il faut aligner la verticale avec le bord postérieur de l'apophyse styloïde du 5e méta et on remonte pour voir si la coxo-fémorale est bien centrée, pour voir si la scapulo-humérale est bien centrée et voir si le conduit auditif externe est bien centré. Le test du Romberg observe la rotation autour de l'axe vertical du corps qui se produit à l'occlusion des yeux. On se serre des bras tendus devant le sujet comme de grandes aiguilles pour souligner ce mouvement de rotation, mais il faut aussi surveiller les mouvements de translation du corps dans le plan frontal, de telle sorte qu'on ne mélange pas les mouvements de rotation et de translation au niveau des index. Bon alors, tu regardes bien droit devant toi, on se stabilise. Bon, maintenant tu fermes les 2 yeux. Voilà, et tu restes un petit moment comme ça. Hein? Voilà, donc on voit un déplacement transversal sur la droite et aussi ici sur la droite. Oui, détends-toi, on va recommencer encore un coup. Prête? Alors, tu regardes bien en face, voilà, tu fermes les yeux et on regarde ce qui se passe. Voilà. Donc là, il y a à la fois une rotation sur sa droite et un déplacement transversal sur sa droite. La rotation vers la droite est corrélée à l'inclinaison de l'axe bipupillaire vers la droite qu'on observe en 2 fois après quelques mouvements de la tête. Ici, à l'aide de cette grille, on voit nettement que l'axe bipupillaire est incliné à droite. Tu mets les bras devant toi, tu regardes la verticale qui est en face, tu fermes les yeux et tu piétines 50 fois sur place dans le rythme. 3, 4. Le test de piétinement du Fukuda est exécuté ici en position de tête neutre. On observe le mouvement de rotation du sujet autour de son axe vertical, appelé mouvement de spin. Le test sera répété 2 fois encore après, en position de rotation de la tête à droite et à gauche, pour mesurer le gain du réflexe nucal droit et gauche. Alors ça nous fait 90 degrés sur ta gauche, par conséquent moins 90 en tête neutre. Tu tournes la tête à droite et tu la penches légèrement à gauche et tu la gardes comme ça tout le temps. Hein. Tu regardes devant toi, tu fermes les yeux et tu piétines 50 fois sur place. 2, 3, 4. Top, tu ne bouges pas les pieds, tu ouvres les yeux, baisse les bras. Donc ici, on est pratiquement à 70 degrés sur la gauche, moins 70. Tu te remets en position pour la tête gauche. Oui, les bras devant toi, tu tournes la tête à gauche et tu la penches légèrement à droite. Tu la gardes bien comme ça tout le temps. Tu regardes la verticale en face, tu fermes les yeux et c'est parti. 1, 2. Top, tu ne bouges pas les pieds, tu ouvres les yeux. Et alors ici, ça nous fait environ, même pas 60 degrés, pratiquement 50 degrés. Donc 50 degrés, ce qui nous fait 40 degrés de différence par la position neutre, mais dans le sens physiologique, alors qu'en tête droite, il y avait 20 degrés de différence, mais dans le sens contraire au sens physiologique, ce qui nous fait une hypertonie gauche de 60 degrés. On va mettre tout simplement un Bristol entre les dents.
comme on avait fait pour l'enregistrement, et qui t'avait tellement déstabilisé telle droite, telle gauche. Oui, voilà. Très bien, ça va, c'est bien entre les dents. Alors tu serres un tout petit peu, mais pas trop. Tu avales la salive et tu te fais un tour de piste. Avale la salive, fais un tour de piste. Oui, tu te mets en position et on refait une série. Voilà. Les bras devant toi, tu regardes la verticale en face, tu fermes les yeux et tu piétines 50 fois. 1, 2. Top. Bon, là, on a 80 degrés sur la gauche, moins 80. Tu te remets en position pour la tête droite. Oui, les bras devant toi, tu tournes la tête à droite, tu la penches légèrement à gauche, tu regardes la verticale devant toi, tu fermes les yeux et tu piétines. Top, tu ne bouges pas les pieds. Quand tu vois pour marcher à peu près droit, il faut que tu fermes les yeux, tu tournes la tête à droite et que tu aies un cap entre les dents. Bon, moins 30, tu te mets en position pour la tête gauche. Oui, la tête tournée à gauche, penchée à droite. Tu regardes la verticale en face, tu fermes les yeux et tu piétines. 1, 2. Top. Et ça nous fait pratiquement 30 degrés. 30 degrés. 30 degrés sur la gauche, c'est-à-dire moins 30. Alors, on avait par conséquent moins 80 en tête neutre, moins 30 en tête gauche, ça fait 50 degrés d'écart. Et dans le sens physiologique, donc je lui affecte le signe plus. Et entre la tête droite et la tête neutre, il y a aussi 50 degrés d'écart, mais dans le sens non physiologique, par conséquent, je lui affecte le signe moins, ce qui nous fait une hypertonie gauche de 100 degrés, qui est augmentée quand on lui met les Bristol entre les dents. C'est cette hypertonie gauche qu'on va essayer de réduire maintenant par des traitements posturaux, mais on est obligé de les tester par un moyen plus rapide que le Fukuda, c'est le test des rotateurs. Quand je tourne les pieds, il faut que tu aies une position du corps qui soit parfaitement contrôlée. Les bras le long du corps, la tête bien droite, pas tournée d'un côté ni d'un autre. Tu regardes au plafond, la bouche fermée et les dents qui ne se touchent pas. On y va, hein? Je tourne, voilà, voilà, très bien. Maintenant tu tournes la tête à droite, bien à fond Sophie, bien à fond. Oui, la bouche fermée, les dents qui ne se touchent pas. Voilà, très bien, c'est bon. Tu tournes la tête à gauche, bien à fond. Oui, voilà. Très très bien. Bon, c'est parfait ça. Très très bien. Tu remets la tête droite. Alors là, Sophie, sans bouger la tête, hein, tu vas fermer les yeux. Tu fermes les yeux et tu tournes les yeux à droite sans bouger la tête. Hein. Les yeux à droite, toujours, 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 toujours. Voilà. Maintenant, tu tournes les yeux à gauche. Les yeux à gauche, toujours, 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 toujours. Très, très bien. Tu ouvres les yeux, tu mets la main droite sur l'épaule gauche et tu laisses tomber le coude sur la poitrine, tu regardes au plafond. Oui, c'est bon. Très bien. Tu remets le bras le long du corps, tu mets la main gauche sous la nuque. La main gauche sous la nuque, voilà. Tu regardes au plafond, la bouche fermée, les dents qui ne se touchent pas, c'est symétrique, c'est parfait. Tu remets le bras gauche en position. Alors maintenant, Sophie, tu avales ta salive et tu laisses les dents coller les unes contre les autres, hein, sans serrer ton corps, hein, bien collées. Voilà, d'accord. Bon, tu ouvres la bouche. Oui, ouvre la bouche. Bon, tu fermes la bouche maintenant et les dents ne se touchent pas. Bon, on voit bien la différence, hein. Bon, tu avales ta salive, tu serres les dents. Serre les dents,
Oui, voilà. Voilà. Hein. Bon, bouge pas, on va te remettre un petit peu de bristol entre les dents. Oui. Oui, c'est... Ça va, c'est bon. Bon, tu te mets debout, tu fais un tour de piste en avalant ta salive et tu reviens. Voilà. Vas-y. Voilà. Alors les bras le long du corps, la tête bien droite, tu regardes au plafond, la bouche fermée, les dents un petit peu serrées, et on laisse faire. Alors là, ce qu'il y a de typique, c'est la différence qu'on trouve entre cette position en intercuspidation sur corps interposé et la position en intercuspidation directe. Oui, tu me donnes des petits cartons, on va les jeter à la poubelle, et on va reprendre encore une fois l'intercuspidation directe. Tu avales ta salive et tu laisses les dents collées les unes contre les autres, et voilà. Je crois que vraiment la différence chez toi est très très forte. Hein. Bon, on va regarder maintenant les afférences plantaires. Je vais te chatouiller les pieds. Voilà. Donc là, un petit appui de 20 grammes environ dans la zone sous-scaphoïdienne droite, et on regarde, ça ne fait rien. Un petit appui de 20 grammes, 30 grammes dans la zone sous-scaphoïdienne gauche, ça ne fait rien. Un petit appui dans la zone sous-cuboïdienne droite, ça ne fait rien. Un petit appui dans la zone sous-cuboïdienne gauche, ça ne fait rien. Un appui en barre sous-capitale bilatérale, ça ne fait rien. Un appui en barre postérieure à l'avant du calcanéum, à droite, ça ne fait rien. À gauche, ça ne fait rien. Très postérieur à droite, ça ne fait rien. Très postérieur à gauche, ça ne fait rien. Et alors c'est pas étonnant parce que de profil, elle n'était pas mal ni en avant ni à gauche. Maintenant, je vais essayer un prisme. Donc je te mets ce prisme-là, dont la base est ici marquée par ce petit encoche. Tu la mets tout à fait à l'extérieur, devant l'œil gauche, de telle sorte que ce soit ton muscle droit interne de l'œil gauche qui soit sollicité. Tu regardes, suis mon doigt pour faire un mouvement, des mouvements de version dans toutes les positions, puis un mouvement de vergence. Voilà, pour t'habituer un tout petit peu à ce prisme. Et on regarde si ça modifie le tonus des rotateurs. Regarde bien le plafond, la bouche fermée, les dents qui ne se touchent pas. Ça ne fait rien. Oui. Je déplace le prisme en faisant tourner. Je vais mettre la base à 55 degrés devant l'œil gauche pour que le grand oblique gauche soit sollicité. Oui. Tu regardes au plafond, la bouche fermée, les dents qui ne se touchent pas, ça ne change rien. On déplace la base du prisme et je la mets à 305 degrés devant l'œil gauche, toujours pour mettre en tension ton petit oblique gauche. Regarde bien tout près. Oui. La bouche fermée, la tête bien droite, tu regardes au plafond. Et hop, le tonus est complètement effondré. Hein, donc ça marche. D'ailleurs, on avait déjà trouvé l'autre fois le petit oblique gauche. On va regarder le conjugué qui est le droit supérieur droit. Oui, tout près. Oui.
Bon, tu regardes au plafond. Oui. Il a une action, qui est un petit peu longue à se faire voir, mais il a une action lui aussi. Je regarde le droit inférieur droit, base à 55 degrés. Oui. Tout près. Oui. Regarde au plafond bien droit devant toi. Voilà. Et là, il n'y a rien du tout. Bien. Donc on a tout regardé sur les rotateurs. Très bien. Tu t'enroules sur toi-même la tête. Oui. Les épaules. Oui. Descends sans plier les genoux. Sans plier les genoux. Sans plier les genoux. Tu vois bien là? Voilà. Remonte. Oui. Voilà, ça c'était au niveau de... Oh, c'était L5 même. Là on va prendre L4. Oui. Vas-y, penche la tête, les épaules, bien symétriques, doucement, pas trop vite. Oui, remonte. Voilà. Ici on se trouve à D12. Vas-y. Voilà, descend, 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 descend. Donc elle monte à droite, là, très franc, remonte, remonte, c'est ahurissant. Voilà, la tête, voilà, ouais, bah dis donc ça monte, hein, oui, bon, et là, simplement la tête aussi, et hop là, ça fout le camp. Et vas-y, serre. Ça va? Bon, tu vas faire un petit tour, tu avales ta salive 2-3 fois. Oui, tu reviens, tu te mets dans la même position, face au radiateur là-bas. Oui, allez, bon. Vas-y, baisse. Voilà, remonte. Baisse. Ah, plus aucune élévation. Oui, relève. Oui, baisse, pardon, mais je bafouille. Oui, relève. Baisse. Voilà. On recommence, j'étais pas bien centré, vas-y. Oui, très bien. Bon, on reprend les 12. Vas-y, baisse. Voilà, remonte. Tu me donnes les petits cartons, on va faire la contre-épreuve. Oui, il faut dans un coin, tant pis. Voilà. Et là, vraiment, c'était sur C7 que le truc était le plus mouse. Voilà, tu baisses la tête, simplement la tête. Et hop. Remonte. Oui, la tête, simplement la tête, et hop. Sur le pied gauche, là, on note que la bande d'appui est beaucoup moins épaisse que du côté du pied droit. Et on a par conséquent une pronation relative de l'avant-pied à droite et une supination de l'avant-pied à gauche. Alors, en résumé, à la verticale de barre et de dos, on avait constaté une translation de 10 mm environ au niveau du sillon fessier sur sa droite, 15 mm sur sa droite au niveau de C7, et le vertex revenait un petit peu vers le centre. Deux profils à la verticale de la styloïde du 5e métatarsien. Il était aligné sur la coxo-fémorale, sur la scopule humérale, seul le conduit auditif était un petit peu en avant, et c'est la même chose de profil droit. Les rotations axiales montraient une légère rotation droite de 3 degrés, aussi bien au plan des épaules qu'au plan du bassin. Quand on a fait le Fukuda, on a obtenu en tête neutre avec les verres correcteurs simplement moins 90
moins 70 en tête droite, moins 50 en tête gauche, ce qui nous fait une hypertonie gauche de 60 degrés. Lorsqu'on recommence l'épreuve, mais en mettant une bouche fermée sur corps mou, à ce moment-là, on obtient une augmentation qui est quand même significative de l'hypertonie et qui monte à 100 degrés. Alors, le test des rotateurs nous a montré des réponses normales, c'est-à-dire qu'en tête neutre, il y avait une hypertonie des rotateurs externes de la cuisse droite qui augmentait lorsqu'elle tournait la tête ou elle tournait les yeux à gauche et qui diminuait lorsqu'elle tournait la tête ou elle tournait les yeux à droite. Par contre, ce que je n'ai pas noté, c'est que ce que je n'ai pas noté, qui est pourtant le plus important, non pas que les réactions de chaîne étaient normales, mais lorsqu'elle faisait une occlusion, une intercuspidation habituelle, on voyait alors le tonus des rotateurs externes s'effondrer, et lorsqu'on restaurait une occlusion sur corps interposé, alors on voyait réapparaître la différence initiale. J'ai fait une erreur, c'est pas des moins, c'est des tout court. On voyait réapparaître une hypertonie droite. Bon, on retrouve cette notion d'hyperappui à droite au niveau de la sole plantaire, où la bande extérieure est plus large à droite qu'à gauche. Et au niveau du test des pouces, aussi bien debout qu'assis, il y avait une élévation très forte des pouces, surtout quand on arrivait dans la zone supérieure, au niveau de l'occiput et de C7. Et cette élévation était complètement annulée par le port d'un morceau de Bristol entre les dents pendant l'intercuspidation, alors que le prisme sur le petit oblique gauche, qui avait une certaine efficacité sur le test des rotateurs, laissait encore monter les pouces. Et assis, on voyait la même chose que debout, une augmentation, une élévation du pouce à droite au niveau de C7 surtout et de l'occiput, mais encore plus bas. Et assis avec le Bristol entre les arcades dentaires, à ce moment-là, l'élévation des pouces disparaît. Donc c'est une malade chez laquelle on avait coincé lors du dernier examen en ne trouvant que cette efficacité du petit oblique gauche sur sa posture, qui n'était pas suffisamment efficace au niveau du Fukuda, et dont on reprenait l'examen après que M. Hamon ait pensé à une affaire d'intercuspidation.